Salut à tous, David, New Vapes, de retour pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, parce que c'est pas une vidéo qui va se passer ici, c'est une vidéo qui va se passer chez mon ami Yann Kounen, qui comme certains d'entre vous le savent, a déjà lancé son projet qui s'appelle Vapewave, qui va être un film sur la vape. Alors pour ceux du fond qui n'écoutaient pas, Yann Kounen, bon, c'est un réalisateur français qui est assez connu, peut-être son nom vous dira rien, mais sûrement ses réalisations, oui. Donc c'est notamment celui qui a réalisé Doberman, 99 francs, Blueberry, l'expérience interdite, voilà, tout ça, ces films-là, et bien d'autres choses encore, des courts-métrages et des choses comme ça pour ceux qui suivent un petit peu le cinéma. Pour les autres, tout ce qu'il faut savoir, c'est que Yann Kounen, c'est un réalisateur, bon, déjà qui a vraiment de la bouteille, hein, ça fait un moment qu'il fait ça, et qui est complètement déjanté et assez anticonformiste en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant avec plein d'idées, qui a une façon très créative d'aborder ça. Je pourrais passer les 10 prochaines minutes à vous expliquer un peu ce qu'il en est. Le mieux c'est qu'on parle un peu avec lui. Donc on va passer direct au plan avec Yann Kounen. C'est parti, on était chez lui. Lendemain de la fête avec Pipeline pour le lancement d'NKV, les 1 an du store à Batignolles. J'ai la voix complètement éclatée, c'est 8h du matin. Voilà, ça vous met le ça vous met le décor en place. Allez, c'est parti pour l'interview. Comme promis, on est avec Yann Kounen pour parler un peu de Vapewave. J'ai la voix complètement éclatée, c'est un gros lancement hier avec le NKV. Là, il est très tôt le matin, on s'est couché très tard hier soir, j'ai eu une nuit assez difficile. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant je suis avec Yann. Salut Yann. Bonjour. Ça va. Donc on va parler un petit peu de Vapewave, on va parler un petit peu de ton projet, de ce film sur la vape qui est un truc super cool. Donc déjà, ouais, ce que je pense que tout le monde se demande, c'est comment on passe de réalisateur de cinéma je vais faire un film sur la vape, qui est quand même un truc assez marginal en fait, en soi, enfin marginal, encore un peu marginal. Encore marginal, ouais. C'est simple, c'est avec ça, ou ça. Ouais. C'est une sacrée collègue. C'est de se dire que, en fait, moi j'ai découvert, si tu veux, la vape, et j'ai pas commencé à vaper pour arrêter de fumer, bien je savais qu'il fallait arrêter de fumer à un moment ou l'autre, mais à un moment ou l'autre. Non, mais j'ai commencé, j'ai arrêté, et du coup, à un moment donné, je me suis plongé, si tu veux, dans regarder sur le web, de regarder les machines et tout. Et il s'est trouvé que le soir, à un moment donné, je travaillais sur mes scénarios de fiction traditionnels, tu vois, enfin mes films. Et donc, en fait, je passais plus, j'étais content le soir d'arrêter un petit peu d'écrire. Et je m'aérais, comme tu sais, je m'aérais en regardant un tutoriel, un truc, des vidéos d'ailleurs, tu te rencontres. Et tu vois, j'étais là-dedans, et puis du coup, j'avais ma tête était quand même bien occupée par la vape, en me disant, il faut que je m'achète un dripper, mais très vite, au bout de quelques semaines, je me suis acheté des drippers, je passe 1 mois et demi à dripper. Ouais. Et à un moment donné, je me sentais un peu coupable, je dois t'avouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en enquêtant, en avançant, je me disais, mais je dois faire mes films, et je passe dans mon esprit beaucoup de temps sur ce truc de la vape. Ouais. En plus, comprendre aussi comment ça marchait, découvrir la communauté, les actions, tu vois, le côté militant, le web, le forum. Quand on met le doigt dedans, après on se rend compte que c'est tentaculaire. Tu vois, c'est tentaculaire et que c'est sans fin. Et j'étais en train de faire du yoga, et je me suis dit, il faut que je trouve, en faisant du yoga, il faut que je trouve un truc pour équilibrer, il y a un truc qui va pas, je suis déséquilibré, je mets trop d'intention dans la vape par rapport à ce que je fais, tu vois. Et moi j'aime bien que les univers se mêlent, et ce truc arrive, donc comment organiser ça? Et à un moment donné, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça met ta modifié de conscience dans lequel tu te positionnes et tu demandes une carte. Et tu rentres ton corps en mouvement, hein, c'est ça. Et dans le mouvement, d'un coup est venu le truc, il faut faire un film, parce qu'en fait, tu vois, j'avais vu qu'il y avait un film We Are Vapers qui se faisait, mais en fait, il s'est pas fait. Ouais, qui est un projet qui a 2-3 ans, mais ils n'ont pas fait le film. Enfin, il y a eu des premières séquences qui ont été faites. Voilà. Après, il n'y a eu rien d'autre de plus. Et donc, je me suis dit, mais non, mais voilà, il faut que je fasse ça. Pourquoi? Parce que je suis en train de rentrer dans cette communauté. Et c'est un sujet, tout ce que je vois, c'est à côté de leurs pompes, les reportages, on est à côté. C'est les trucs comme ça. Tu vois, tu commences à avoir des informations et tu te rends compte que c'est des conneries. Ouais. Donc les médias... souvent mal informés, problème d'enquête, problème de travail de journaliste. Les gens qui disent, oui, mais t'es sûr de ce que tu vapes, quand tu commences à vaper et que tu parles à un fumeur, le mec... Je sais pas, encore des gens qui m'ont dit, moi je préfère mes clopes, au moins tu vois... moi je suis sûr de quoi je vais mourir. Voilà, tu vois, tu te dis, bon, c'est n'importe quoi, donc... Et puis tu découvres aussi, ça va être une énorme révolution, parce que de santé, de consommation, parce qu'il y a 1 milliard de fumeurs, tu vois.
et tu dis c'est un truc de santé publique, et donc du coup, bon, j'ai fait ma petite vidéo de tout ce qu'au prod, que Ouais, bah ouais. je ne vais pas la refaire, je vais pas la refaire parce que je dis à peu près les mêmes choses, mais disons, grosso modo, fais ça que ton intention de ton travail peut rejoindre la vape. Et je crois qu'il y a pas mal de gens comme ça. Ouais. Tu vois, toi finalement c'est aussi peut-être ton cas, tu vas devenir un acteur de la vape, tu deviens un acteur de la vape, tu deviens un acteur avec les KV, ouais, bah écoute, ouais, ça c'est un bon plan, mais c'est vrai que c'était aussi une façon de mêler mon travail et ma passion. Voilà. Ça c'est une très bonne chose. Et moi, d'un coup, qu'est-ce que ça a été ce film? Du coup ça a été, ok, je vais mettre de l'énergie là-dedans. Tu vois, je vais mettre mon énergie, moi mon énergie c'est que je fais du cinoche, et je vais mettre mon énergie, alors je continue mes films, et en tâche de fond je vais faire ce documentaire. Donc je pars de là. Là, très vite, je fais un dossier, tu vois, graphique, un peu sous forme de BD, passer un truc culturel. Le storyboard que tu m'avais montré d'ailleurs, qui était assez fou. Tu vois, un truc comme ça, et j'appelle les gens à la télévision, tu vois, je vais faire un gros téléfilm, tu vois, une mini-série, on dit, un film de 3h10 de cinéma coupé en deux. Pour Canal, donc j'appelle, les gens sont intéressés, ils disent c'est bon, on va passer en commission, et là en commission, c'est 2 jours après la loi européenne qui classe produit du tabac. Ah oui, donc, après le vote de l'article 18. Là, voilà, donc quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, mon film est la première victime en fait de la loi européenne. Parce que les mecs qui voulaient partir se sont dit aïe aïe aïe, si c'est produit du tabac, tu sais, en télévision, c'est complexe, et comme moi c'était quelque chose de très militant, voilà, ils se sont dit on en danger, donc on ne peut pas partir. Et donc moi je me retrouve, si tu veux, les pieds dans l'eau. Ouais, donc tu as eu des problèmes en fait. Quand tu es arrivé chez Canal, les gens avec qui tu travailles d'habitude, ça a été... au début c'était oui, et après c'est devenu genre, on ne sait pas. Le problème c'est on ne peut pas prendre ce risque aujourd'hui en commission, tu vois, parce que c'est quand même, eux ils se sont dit, on n'est pas sûr de pouvoir diffuser le film, donc on ne peut pas le produire. Parce que la vape c'est un truc en mouvement, et les gens ne savent pas en législation, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. C'est encore le Far West un peu. C'est le Far West, tu découvres que... Voilà, tu te dis... donc tu découvres ça. Donc, trouver d'autres façons de financer le film. Donc, je poursuis toujours aujourd'hui des façons classiques, des distributeurs, tu vois, des financiers, mais c'est petit. Mais avant tout, il faut commencer, parce que c'est un film qu'il faut lancer. D'où l'idée du crowdfunding. L'idée d'ailleurs, une idée de Bertrand, mon assistant, qui est un Viper. Le financement participatif pour mes amis spectateurs qui n'aiment pas les anglicismes. Je me fais engueuler toute la journée. Ah bon, t'as raison, exactement, le financement participatif. Et donc on a commencé, on a monté le site, du coup, tu vois, voilà, et puis je commençais à contacter des gens pour le film, donc toi, on s'est rencontrés, Vincent Athéa, tu vois, l'équipe de Pipeline, l'équipe de Viprod, et puis d'autres maintenant, et plein de gens. Ça commence à faire tache d'huile, ça c'est super. Et du coup, moi, ça m'a fait accélérer la rencontre avec les gens, on va dire, importants un petit peu de la communauté, mais voilà, les gens qui aussi, avec lesquels je raisonnais. Tu vois, quand je cherchais sur le web. D'accord sur plus ou moins dans la vision des choses aussi, quoi, peut-être. Voilà, et donc là, on est en plein processus sur le film. On a donc monté ce financement participatif sur tout ce qu'on prod. On est en train de faire des juice, d'ailleurs le Pyjaman Juice est en cours. Ah, le Pyjaman Juice, ça va être quoi? Ça, oh là là. C'est Pyjaman, alors Pyjaman, rien. Des fleurs. Ça va être un jus gentil. Ça va être un jus. Tu vas pas pouvoir faire autre chose par contre. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut conduire et vaper du Pyjaman Juice en même temps? Des problèmes législatifs. Non mais ça va être parfait. Ça ne contiendra par contre aucune substance psychoactive. D'accord, ok, très bien. À part la nicotine peut-être. Voilà, oui, bien sûr. Et donc voilà, on s'est fait ça. Et moi, ça m'a donné un coup de fraîcheur parce que tu vois, quand tu as moi, je fais des films effectivement dans le monde du cinéma, donc tu as certains types de financement et tout. Là, tu reviens un petit peu... tu reviens à ta passion en fait. Ouais, tu reviens, tu as l'impression de faire du court-métrage, tu vois, tu demandes aux gens, tu les rencontres, tu vois... Tu préférais quoi, toi, les documentaires ou les films en fait, dans ce que tu as fait? Non, moi, tout c'est du cinéma. Tu vois, que tu fasses un documentaire ou une fiction, tu fais du cinéma. Tu racontes une histoire, tu transmets des émotions, des pensées, des idées, une vision, tu vois. Et les gens ressortent avec quelque chose, tu vois, que ce soit de l'ordre du sentiment, tu vois, de sorte d'avoir vécu à travers les personnages des sentiments, d'avoir exploré un sujet. Alors effectivement, Vaporwave aura un fond profond militant dans le sens où regardez, tu vois, pour les fumeurs, regardez qu'il faut quand même un peu de bon matériel, mais regardez qu'il y a une culture autour.
et que vous pouvez vraiment décrocher, parce qu'effectivement, il y a des problèmes dans le monde des cigarettes. Pour moi, je vois qu'il y a des gens qui vendent ça comme des téléphones, tu vois. C'est vrai. Et je connais plein de gens. Voilà, des aspirateurs. Donc, c'est amener les gens là-dedans, et puis amener aussi tu vois, l'enquête médicale sur vraiment la toxicité du truc. On va voir ce qu'on va découvrir, mais bon, après, tu vois, voilà. T'as Farsalinos aussi qui va venir, voilà, qui va venir sur le voilà, truc. après les reviewers, tu vois, comme toi, mais les ricains. Ouais. Donc, bon, on a tout ce travail-là. Dans tout ce coprod, ce qui est important dans le site de financement, c'est important qu'on soit beaucoup. C'est important d'avoir de l'argent. Mais c'est important d'être beaucoup pour montrer le. Moi, si j'ai un message à taille du mouvement, voilà, en fait. si j'ai un message à passer, si vraiment, c'est participer, même si c'est pour 5 euros, 10 euros, le prix d'un paquet de clopes si vous êtes devenu vapeur. Participer, ouais. Ça nous aidera d'être 1000 à faire le crowdfunding pour le même montant que 300, c'est mieux. Donc voilà, après si vous voulez des contreparties, les pyjama managers, mais voilà, et je pense que ça c'était important aujourd'hui parce qu'il nous reste un mois et demi de grosso modo de crowdfunding. T'es à combien là, en ce moment là, sur le crowdfunding? Je sais pas, 18 000 euros. 18 000, ouais. Ce qui est bien, mais au départ, si tu veux, le crowdfunding, moi j'ai mis en dessous de 50 000, c'est même pas la peine que je bouge parce que les 20 000 pour faire tout ce qu'on va faire en contrepartie, le temps et l'énergie que ça va prendre, ça peut nous permettre de commencer, de faire un premier petit tournage. Donc, ça coûte combien à peu près dans ta tête pour un projet de cette taille-là? On va pas donner ces chiffres-là, ils vont tomber à la renverse, alors accrochez-vous à votre tablette. Non, mais c'est pour... En fait, je pense qu'il y a un gros problème par rapport à l'idée qu'on se fait d'un documentaire, en termes de prix, de ce que ça coûte, etc., en termes de déplacement, d'autant que là, ça va être un truc mondial, qui va être traduit, où tu vas te déplacer un peu, tu vas aller en Corée. Corée, Philippines, États-Unis, Taïwan, États-Unis, Allemagne, Angleterre, Asie, Portugal, Chine, bien sûr, aller voir les gros en Chine, c'est intéressant d'avoir Grèce. On a rendez-vous à 4 mois. Donc c'est quand même un sacré, truc. Quoi. Puis aussi, si tu veux faire un film qui claque au cinéma, tu vas faire des petites séquences de fiction. Tu vas aussi faire de la 3D où tu vas reconstituer l'idée, c'est de faire le futur de la vape. Tu vas faire l'histoire du tabac, mais sous forme de dessin animé. Donc, oui, j'aimerais idéalement faire un film qui a le plus d'impact possible. Pour qu'il y ait de l'impact, il faut qu'on ait envie de le voir. Il faut qu'on fasse une bande-annonce, il faut qu'on offre aussi quelque chose de spectaculaire, un voyage, tu vois. Et donc, pour ça, il faut du budget. Après, on peut faire aussi un film avec des petites interviews, des petites informations. Mais voilà, moi, c'est vrai que je vise quelque chose d'autre, donc il faut un budget important. Tu penses à peu près combien pour un projet de cette taille-là, vraiment bien fait? Vraiment bien fait, en serrant, nous, toutes les dimensions. C'est pas un projet luxueux, on va dans des hôtels 3 étoiles, on va dans mon business, tu vois. C'est le truc un peu serré. Tout dans le projet, quoi. Voilà, tout dans le projet. On pourrait faire un très chouette truc avec 500 000 euros, quoi. Vraiment. Et c'est ce que ça coûte, quoi, de toute façon. Mais il faut se dire que, par exemple, mon précédent long métrage documentaire avait coûté 1 million d'euros, c'était d'Arshan qui avait été à Cannes, mais on l'avait tourné en 16 mm, etc. C'est encore autre chose. Et le précédent, ça avait été 350 000 euros, c'était D'autres mondes, documentaire sur la médecine traditionnelle amazonienne. Mais sur ces 350 000 euros, par exemple, il y a plein. Enfin, moi, par exemple, j'ai pris 0 de 0 de 0. Et plein de gens, on l'a fait bénévolement, on nous a eu des trucs gratuits, tu vois. Donc là, je vais avoir des efforts des prestataires parce que et tout. Mais voilà, il faut se rendre compte que c'est une petite PME, tu vois. Coûte de l'argent. Voilà, ça coûte de l'argent, c'est monter une petite boîte à faire un film. Et moi, je trouve que c'est super ton projet parce que je trouve que c'est non content d'être un témoignage qui va permettre aux vapers de voir où ça en est et aux fumeurs aussi peut-être de se dire ah mais je croyais que c'était juste la petite batterie Ego, en fait non, c'est un truc de fou. On est à l'aube d'un changement, on le sait tous les deux, enfin il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, et ça va être non content un truc qui va être utile maintenant, mais ce sera aussi un film qu'on regardera dans 10 ans, quand la vape aura grandement évolué, où on se dira ça c'était le début de la vape. Un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris sa caméra à l'épaule et qui avait filmé Steve Jobs dans son garage à l'époque où il faisait son premier Mac. On n'a pas de documentaire de ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de budget, c'était le même principe en fait, quoi. Et je trouve que ce serait carrément dingue d'arriver à faire un truc qui soit en même temps un document qui deviendra un document peut-être historique après plus tard, en disant hey, les gars regardez où ça a commencé. Mais tu sais moi là j'hallucine parce que quand je me rends compte que les grosses boîtes en rencontrant par exemple même les grosses boîtes chinoises sont 3000 maintenant, en 2007 ils étaient 3 quoi, dans un garage. Donc c'est l'histoire d'Apple mais sur 3 ans au lieu de 15. Tu vois, qui montre encore plus le succès et moi, je veux commercial
la réussite de ce produit-là. Voilà. Et moi, je voudrais traiter en image d'archive, tu vois, noir et blanc, genre début du siècle, les débuts de de grosses sociétés d'aujourd'hui. Je suis en train d'essayer de récupérer aussi des images d'archives, tu vois, ils ont bien tourné. Ouais. Et de les passer en noir et blanc, mais elles sont de 2007, 2008, Ouais, tu vois, voilà, les images d'archives. Avec la date, Voilà. archive 2007. Voilà. Pourquoi l'image est pourrie? Voilà. Je cherche pas. Et puis ça va tellement vite que là-dedans, moi, je me rends compte que... Alors, il y a un enjeu vachement important, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse avancer, parce qu'il faut que le film soit fini dans 1 an et demi, c'est-à-dire juste avant, ou 1 mois avant, ou 2 avant la loi, l'application de la loi. Ouais. Qu'on puisse faire que le film soit aussi un outil de pression, d'information à pouvoir faire circuler... tu vois. Pas se retrouver à avoir le budget une fois que la loi est passée, et de toute façon, voilà. c'est pas possible de le diffuser. Voilà, après, je voudrais pas que ce soit regarder ce que ça aurait pu être. Moi, je vais quand même Ouais. fabriquer des séquences du futur de la rap, tu vois. D'accord. J'aimerais faire une séquence de la mort de la cigarette. Tu vois, J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir un ça, musée mais en avec vrai, pas en avec la film, en photo de fait. la dernière cigarette fumée par les news, c'est le dernier rituel, tu vois. Et parce que je crois que finalement aujourd'hui, tu vois, les lobbies du tabac, ils sont dans l'instant Kodak, c'est-à-dire ce moment où Kodak, par exemple, a compris que l'argentique était terminé. Et c'était des années avant. Hein. Ouais. Et là, il faut bouger. Et je crois que ce moment est en train de vivre. Ça va être un des objets du film, tu vois. Ouais. Cette emprise du tabac sur le monde, enfin des lobbies du tabac, de la cigarette. Et comment, là maintenant, ils sont dans ce même truc. C'est-à-dire la révolution, la technologie va vite, les médias vont vite, et comment ils sont faits attraper. C'est aussi quelque chose de... Pour la société, c'est énorme ce Mais qui se passe sur les cigarettes. c'est une première parce que jamais l'entreprise du tabac a connu une baisse. Et juste ces dernières années, ils enregistrent des baisses qui sont des baisses complètement historiques pour eux, quoi, et qui représentent des pertes de plusieurs millions d'euros, et je vais certainement pas les plaindre. Et je trouve ça fantastique, la baisse des gens qui fument, qui se transforment soit en vapers, soit en gens en personnes qui commencent la vape et qui se servent de ça pour arrêter. Alors, c'est un peu controversé le fait de dire est-ce que c'est un dispositif pour arrêter de fumer ou pas. C'est pas à moi ou à toi de donner la réponse ou à n'importe qui. C'est aussi aux gens simplement de voir ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que le tabac est en baisse. Et ça, c'est une victoire. C'est une vraie victoire. Mais tu vois, par exemple, C'est vraiment indicatif de hier, la j'ai révolution. rencontré, après le Vapéro, je suis allé dans un autre soirée, apéro. dans un cinéméro. D'un cinéméro, Un d'accord. post-produit avec les gens chez qui je fais le montage. Ouais. Ouais, Doom Doom, c'est presque un nom de mode, tu vois. D'accord. Bon. Et là, donc, je continue à vaper quand même, mais j'étais seul au lieu d'être entouré de 160 vapeurs, Ouais. je sais pas combien on était. Mais Flotté. et donc il y a un mec qui est venu et qui me dit, moi j'ai arrêté il y a 2 ans de fumer complètement, ça fait 2 ans que je fume plus. Et j'ai dit, ah bah c'est bien, t'as utilisé quoi? La cigarette électronique. Bim. Et ça veut dire que tu vois, ça, c'est intéressant, ça marche. Et moi, l'idée que je défendrais, moi, mon idée, c'est que ça marche, que tu vapes. Enfin non, vaper, c'est mieux que fumer. Ça, c'est Et sûr. après, effectivement, tu m'en baisses en ton taux. Moi, je me rends compte déjà au bout de 6 mois que tu peux aussi, tu vois, plus tu baisses ton taux de nico, plus tu peux gérer ton truc et plus tu peux aussi. Alors maintenant, c'est fun, il y a des nouveaux liquides, de nouvelles machines. Et tu peux travailler ça. Donc ça peut être un moyen d'arrêter. Ça peut être prendre de pour la certains, distance. voilà, un moyen d'arrêter. Ouais. Et En tout cas, c'est un bon moyen, peut-être pas d'arrêter, mais de contrôler ta nicotine. voilà. Et de dire, je veux être addict à la nicotine à ce niveau-là. C'est plus dur de se dire, je vais fumer moins de clopes. Ouais, Tu vois, de c'est dire, bien. je vais fumer 5 clopes au lieu de mes 15 de d'habitude. Plutôt que de te dire, je vais passer de 12 mg à 6, Ouais. ou 3. ou 2. Et moi, je te dirais, en passant par exemple à 6 mg, de 16 à 6 en 6 mois, on va dire, Ouais. ben, C'est bon, rapide comme tu descente. vois, mais en montant forcément en qualité, puissance. voilà, en puissance de matos. Mais Je suis à 6 mg, mais je suis à 40 watts par contre. voilà, 78 watts, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte, tu vois, du rapport à... C'est très intéressant parce que tu peux affiner ta compréhension de ton addiction à la nicotine. Ouais. C'est-à-dire que à 6, c'est sûr, quand tu passes à 6, je bavais plutôt du matin au soir, beaucoup. Mais par contre, je me suis retrouvé à prendre l'avion, tu vois, et ben, j'ai pas vapé, bon, maintenant, pas dans l'avion, puis je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris le bagage, puis j'ai zappé, j'ai pris un taxi, puis je suis arrivé chez moi, et je suis arrivé chez moi, j'ai vu mes modes, je fais, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, j'ai découvert que avant, je sortais de l'aéroport, au bout de 2 heures, je fumais. J'ai connu Donc, ça. tu vois, donc voilà. Donc j'ai découvert qu'en fait, en descendant de ton taux, tu vas aussi travailler la force de l'empreinte et tout. Ouais. Et donc moi, ce que je pense, et vraiment c'est aussi un peu une idée de défense dans le film, c'est, ok, il faut réguler les lits, il faut réguler des choses dans la vape, Ouais. parce que c'est le Far West complet. Mais moi, idéalement, hein, c'est juste mon idée de citoyen, cinéaste, voilà, ça serait tant que la clope est là,
il faut réguler le moins possible. Mm. Quand la clope est défoncée, quand il n'y a plus de cigarettes ou quasiment plus, là tu te mets à recadrer. Parce qu'il faut recadrer. L'intérêt, il n'est pas que les jeunes se mettent à vaper. D'ailleurs, ça ne se produit pas. C'est pas vraiment. Tu vois, c'est pas vraiment C'est un le truc. gros argument, ça, mais c'est pas vraiment le Voilà. cas, au final, on s'en rend compte, quoi. Et donc, par contre, c'est la première fois dans l'histoire qu'un système peut empêcher qu'il y ait 6 millions de morts. Donc la responsabilité des politiques est très importante. À la limite, réguler le moins possible, laisser la vape gagner le truc, et quand la partie est gagnée, là vous régulez, et parce qu'il est clair qu'au fond, c'est mieux de respirer de l'air, je suis sûr, que de vaper, c'est mieux, mais il n'y a pas de... Mais s'il y a un acteur à favoriser entre la clope et mais la c'est vape, encore mieux, tu vois, voilà, entre l'acteur, voilà, il faut comparer la vape parce que c'est Voilà. la clope. Vous voulez défoncer la clope, on a bien vu que les patchs et tout ça, là ici peut défoncer la cigarette, et la cigarette est l'invention humaine, manufacturée, qui a tué le plus d'hommes sur la planète, il faut pas oublier ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur de se le dire en tant que fumeur, on peut se le dire en tant que vapeur, et du coup on se dit punaise, mais c'est quand même quelque chose de terrible de dire que la poudre à canon a tué moins de gens, quoi, tu vois, dans l'histoire humaine. Ouais. Peut-être pas à New York. Mais... Ouais, bon. Donc voilà, donc si tu veux, le projet de FIT, c'est cette envie. Moi j'ai toujours fait des documentaires pour des choses tu vois, qui me semblaient importantes. Là, avant tout, c'est un truc de santé. Je crois qu'avant tout, je me dis, je peux mettre moi du temps, de l'énergie. Bon, bien sûr, j'aime la vape, bien sûr, je suis vapeur, bien sûr, je suis reconnaissant par rapport à ça. Mais avant toute chose, le truc qui est important, c'est de se dire, oui, tu fais un film, tu vas transmettre quelque chose. Si je peux donner envie à des fumeurs, tu vois, je peux donner envie à des fumeurs de s'y mettre vraiment et de se dire, ouais, ça peut être bien. Ce film, ça peut être aussi une porte d'entrée pour des fumeurs, de se dire, oh la vache, lui je le connais, il a fait des bons films, de quoi ça parle son documentaire. Peut-être que mamie demain, elle verra Vapewave, peut-être qu'elle verra Vapewave sur Arte, tu vois, à 9h du soir, et qu'elle se dira, en final, mes clopes c'est nul, quoi, je veux ça, moi. Ça a l'air mieux, quoi. Et t'as ça, t'as les fumeurs, t'as aussi ceux qui commencent à vaper et de les guider un peu, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on a des machines un peu bizarres. Il y a des raisons, il y a des vraies raisons qui ne concernent pas juste le look, qui concernent avant tout la qualité de ta façon de vaper, tu vois, et l'expérience que tu as. Passer d'un coup, c'est une expérience hallucinante, comme la cuisine, c'est-à-dire tu vas commencer à avoir la vapeur chaude. Peut-être je ne vais pas te le dire à toi, mais même sur ton blog, mais enfin voilà. Complètement, c'est vrai, il y a tout un aspect à côté qu'on n'a jamais eu dans la clope. En final, on ne s'est jamais demandé quel goût les clopes elles avaient, ou combien de fumée elles les émettaient, ou est-ce que la fumée était plus ou moins chaude, ou est-ce que le tirage était plus ou moins serré, tu vois. Genre, c'est quand la dernière fois que tu as tiré sur une clope en disant le tirage est un peu serré, tu peux ouvrir l'airflow, elle a un peu de hit, tu vois. Alors que tous ces paramètres-là, on les règle sur nos atos et sur nos modes, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir quelque chose qui est en final, qui est mieux que la clope en final, quoi. Sans avoir l'impression de se punir, sans se dire ah bah tiens j'ai arrêté de fumer, bon c'est sûr que c'est mieux, mais c'est un peu dégueulasse comme on se fumait des NTB, je sais pas si t'as connu ces trucs-là à l'époque, qui étaient totalement dégueulasses, mais on se disait au moins je fume ça, c'est moins pire. Là c'est pas le cas, c'est mieux. Donc, tu vois, voilà, et puis je pense que les autorités, les gens, ils sont un peu... Enfin, il y a quand même... Si tu veux, s'il y a un film que tu regardes qui s'appelle Dallas Buyer Club, qui est sur, si tu veux, le début du sida, qu'est-ce qu'ont fait les autorités, les trucs de pharmacie, tout ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y avait... les mecs mouraient, ils avaient des espérances de vie à 3 mois, et les traitements n'étaient pas les bons, les mecs se sont regroupés entre eux, ils ont trouvé des traitements, ils ont pu vivre. Donc, ce film, il te montre à quel point les industries pharmaceutiques et les industries, les pressions sur les gouvernements et la compréhension des problèmes est absolument détournée d'un sujet de santé publique. De l'intérêt public et l'intérêt de santé. Ça c'est grave parce qu'on n'est pas vraiment on est dans un système qui est d'une démocratie où il y a les gens qu'on met en place ont des intérêts. Donc ça c'est ce qu'on voyez ce film, regardez ce film parce que c'est pas un film de Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club parce que ce film moi, il m'a donné... Voilà. Parce que ce film, d'abord, c'est un très grand moment de cinéma, d'acting, vraiment, tu vois, c'est vraiment du cinoche. Et je dis pas que... Et tu vois, et nous, on n'est pas... On va pas mourir, les fumeurs vont pas mourir du jour au lendemain pour ça, ça n'a pas une espérance de vie à 3 mois si tu te mets à fumer. Mais on est 1 milliard. Il y en a 6 millions qui meurent par an, donc le problème, il est quand même important. 6 millions, c'est énorme. Tu vois, donc la réponse des autorités, la compréhension du problème, on sait que si on n'agit pas, on ne signe pas tout ce qui sort, LVI, tu vois, tout ça, si on n'aide pas nous, si on ne montre pas notre puissance, parce qu'en fait notre puissance c'est notre communauté, quoi. Voilà. Ça et si on ne montre pas ça, voilà. Et donc moi, moi ça sera ma part. J'espère que j'arriverai à le faire, j'espère que j'aurai les fonds pour le faire. C'est pas gagné encore.
Ce qui est super en tout cas, c'est qu'on s'est toujours dit dans la communauté, j'entends ça sur les forums et dans les groupes Facebook et tout ça depuis très longtemps, putain, si seulement on pouvait avoir un frontman, si seulement on pouvait avoir une célébrité, quelqu'un qui a un peu de visibilité comme ça, qui se mette à la vape et qui devienne un peu un avocat de ce truc-là, ce serait super. Et genre, 3 mois plus tard... C'était sur ton idée d'ailleurs. Donc, Vapé à Cannes... Ministre de la propagande. Ministre... Ça c'est cool, je veux bien ce titre. La propagande. Et alors, j'ai fait un truc, là, on peut le dire, parce que ça sortira peut-être quand tu l'auras fait ou pas. Ouais. Je suis allé faire une photo au studio Harcourt. Je sais pas si tu vois ce que c'est le studio Harcourt. Tu vois, c'est toutes les photos des années 50, signé Harcourt, où tu as tous les gens du cinéma, tu vois. Et ça traverse l'histoire du cinéma, c'est un studio français de photos. Tu sais, les photos noires et blancs que tu voyais, que ce soit voilà, tous les grands acteurs de Jean Gabin, de Fernandel, de machin, voilà, depuis les années 40-50. Et là, je me suis dit, il voulait me faire une photo de moi, mais bon, à un moment donné, parce qu'il, tu vois, comme ça, voilà, pour que je fasse du cinéma. Normal, c'est ton voilà. métier. Et puis là, je les ai rappelés. Et j'ai dit, ouais, je veux bien, en vapant. La première photo, parce qu'ils ont tous il y a beaucoup de gens qui ont des cigarettes. Ouais. Et donc, voilà, donc la dernière photo qu'ils ont fait jusqu'à présent d'un fumeur, il se trouve que c'est Jean Dujardin. D'accord. Parce qu'il a dû le faire au moment de la sortie, tu vois, je sais plus, mais enfin, en tout cas. Et la première photo de vape, c'est ça, parce que c'est aussi les moments. Tu sais, donc, tu es le premier Vapers chez Harcourt. Voilà. Peut-être que tu vas lancer une mode, ce serait mortel. Ouais, voilà, tu vois. Tu me feras passer la photo si tu arrives à la voir. Bien sûr, je vais la voir dans une dizaine de jours. Cool. Mais bon, ça fait partie des trucs où moi aussi je voudrais mettre dans mes films de fiction de la vape, tu vois, parce que je sais à quel point le cinéma. Et je pense que ça influence. Voilà, puis c'est un sujet important. Il y a eu d'ailleurs l'industrie du tabac s'est beaucoup servi du cinéma pour faire la propagande de leurs produits. Ils payaient. Il y a Stallone qui avait pris un énorme cachet pour fumer dans tous ses films. Ouais. Ça a été beaucoup fait ça. Et en sous-main en plus, c'était pas vraiment une pub pour une marque en particulier, c'était juste une pub pour le tabac, payée par les lobbies. Quoi. Et nous on fera l'inverse, ça va être comme ça pour la vape. Pour la vape, par la vape, sans personne derrière. Va falloir faire un lobby, qu'est-ce qu'est Steven Spielberg pour que son prochain héros. Voilà, ça par contre, ça va être galère. Je pense qu'ils peuvent comprendre. Mais voilà, et dans le film, il y a quelques surprises sur le cinéma là-bas aussi. D'accord. Quelques petits hommages. Super. Et quelques petits jeux autour. Des références sur des films que tu as aimés, tout ça. Ouais. Ok. Tu nous en diras plus un petit peu plus tard sur tous tes trucs. Quand tu veux, quand on avance. Voilà, on fera le point un petit peu plus tard. Tu vas commencer à tourner. Tu as des Écoute, plans comme il y a déjà un débuter petit peu d'argent dans le crowdfunding, on va prendre sur nous et avancer un petit peu. Ouais. Avant de pouvoir toucher les saux du crowdfunding. Tu as commencé à faire quelques interviews. Voilà, déjà pour dire, voilà, on a fait Svomesto, Atmomixani, on a fait, Vincent Attea dans son atelier, on a fait aussi les gens de Vaponautes, avec Monde à sortir du petit gros et sur les liquides, tout ça c'est très bien, c'est du matériel. Ouais. Et là on va partir en Corée. D'accord. On va aller accompagner, on va aller à Taïwan. D'accord. On va aller voir Vapeprod. Ouais. On va aller en Corée voir Photoon. Et après les autres, je suis pas encore sûr, mais bon, a priori les 2-3 les 2-3 connus de Corée. Voilà, donc on va pas être sûr de pouvoir avoir Mojo pour ne pas les citer, Gato. Mais par contre, on a déjà tout un truc en Corée sur des modeurs qu'on connaît même pas ici et recommandés par Photoon. Et donc il y a tout un mouvement qui se met en place. Ils nous accueillent, tu vois, bras ouverts, les Coréens. Super. Donc ça c'est super. Et après on planifie, alors s'il nous reste des sous, ce qui va nous en rester, mais je pense c'est l'idée d'aller faire les États-Unis. Ouais. Et pour l'ICC, c'est ça, voilà, en septembre. Et donc de commencer un voyage dans le nord des États-Unis, de faire quelques villes comme ça. Donc là, il va falloir qu'on se branche, que tu appelles tes potes reviewers, que tu nous dises où sont avec Bertrand, qu'on attaque le road trip. On va commencer chez les Indiens pour le tabac. D'accord. Normalement. Ouais. C'est mortel. Tu vois, on va commencer avec le rapport du tabac chez les Indiens, donc on va aller dans le nord des États-Unis, dans le Michigan. Et après, on va finir à l'ICC, je sais plus où c'est, Los Angeles, je crois, San Francisco, une petite ville. On va aller voir ceux qu'on a croisés. C'est pas Long Beach Long Beach, je sais pas, mais tu vois, moi je suis réalisateur. Je vérifierai cette info. Donc voilà, et on va aller voir bien sûr les gars de Five Paul, mais tu vois, tous les gens aux États-Unis, et d'ailleurs. David est partie prenante parce qu'en général il me dit alors faudrait que tu ailles voir lui, d'accord, David. Tu vois, voilà. Ouais, il y a des gens aux États-Unis qui se bougent bien pour la vape, qui sont pas forcément d'ailleurs des reviewers qui sont vraiment au devant du truc, mais qui sont des reviewers militants qui font avancer le truc, comme Dimitria Grafiotis, qui est
un très bon pote de Constantinos qui bouge aussi pas mal. Donc ça, c'est des gars, faudrait penser à aller le voir. Donc on va se parler, là, c'est un peu comme ça qu'on bosse, tu vois. Voilà. Alors voilà, nous on va partir de telle date, qu'est-ce que t'en penses, etc. On se fait le truc, on Tu regarde. me doutais, je te dis qu'il faut aller voir. Voilà, je suis à Dallas 2 jours, on va pas voir machin. Donc voilà, et puis les docs, on parlait de ça, mais bon, tout est expliqué dans le site. Mais grosso modo, voilà. Et le film va être un espèce de truc comme ça qui passera d'une chose à l'autre, et j'aimerais faire des petites séquences de fiction. Sur le trajet, tu auras peut-être des rencontres, des nouvelles choses. Ah choses oui, il faut des portraits de Viper aussi, tu vois. J'aimerais dans chaque pays trouver une personne dans un modèle à la fois social et différent qui peut nous raconter son histoire. Parce qu'avant tout, et ça je le vois, et c'est ce que je trouve très beau dans les premières interviews que j'ai fait, c'est que c'est des histoires de fumeurs, de mecs accrochés au tabac, qui se disent faut que je me sorte de ça et je sais pas comment me sortir. Et tous les mecs, que ce soit les gars de Mesto, que ce soit Atomic Sani, que ce soit ATA, tu vois, c'est dire je peux plus et pourtant j'arrive pas à en passer. Donc aujourd'hui ceux dans la vape, tu vois, qui la font avancer, c'est à la base des fumeurs. Donc c'est une chouette histoire, quoi, voilà. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, de toute façon, j'ai vraiment hâte de voir, tes premiers plans et tout ça. Je sais que tu as prévu aussi de faire une chaîne YouTube avec un petit peu de contenu et tout par-dessus, parce que tu vas pas réussir à tout mettre dans ton métrage. Ouais, ça c'est sûr. Donc il va peut-être y avoir un peu du matériel chaîne YouTube, en plus. Je pense qu'on va faire aussi des bonus dans des DVD super. Ok, et là, faut que je file. On me fait un grand signe, c'est maintenant. D'accord. On va faire du yoga, tiens. Ok, ça roule. Ça roule. Merci Yann. La bise. Voilà, donc c'était l'interview avec Yann Kounen, donc très intéressant, très cool, son intérieur avec plein de vapes un petit peu partout. On voit vraiment que le gars est vraiment dedans, quoi. C'est pas genre tiens, je vais faire un film pour me faire un peu de blé ou quoi. C'est vraiment, il est vraiment dedans. Il s'est dit bon, là, je passe trop de temps sur la vape, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc il a fait son projet de film, ce qui est super. Comme dit dans la vidéo, il y a un financement participatif qui est mis en place, un crowdfunding, sur un site qui s'appelle TouscoProd. Donc il y aura l'URL évidemment dans la description. Alors depuis la vidéo, il y a des petites choses qui ont changé. Là, j'ai regardé juste à l'instant pour avoir les derniers chiffres. Le TouscoProd en est à 27 500 €. Donc déjà merci à tous ceux qui ont donné, c'est vraiment très cool. Ça prouve que voilà, il y a quand même de l'implication dans la vape. Quand il y a un projet comme ça qui est bien cohérent, ça vaut vraiment le coup de l'aider. Comme dit dans la vidéo, c'est vraiment intéressant d'avoir un frontman, d'avoir quelqu'un, une célébrité comme ça qui vient du monde de la télé et qui vient comme ça en orbite autour de la vape. Je trouve ça vraiment cool et ça fait très longtemps qu'on le voulait, ça fait très longtemps qu'on se disait tiens, ce serait bien qu'on ait un petit peu un avocat comme ça qui prenne la parole et c'est le cas. Donc donnons-lui la parole, donnons-lui les moyens de s'exprimer aussi. Alors sur le TouscoProd, vous allez remarquer qu'il y a une limite qui est à 20 000 € qui a été dépassée, donc évidemment qui est à 27 000. C'est une volonté du site de TouscoProd qui a été un petit peu bête à la base de placer la barre trop bas puisqu'ils pensaient que ça allait pas être atteint. Le problème que ça a, c'est que comme vu aussi dans l'interview, 27 000 €, 30 000 €, c'est vraiment pas assez pour faire le documentaire tel qu'il doit être fait. Ça oscille plutôt autour de 200 000 €, sachant qu'il n'y aura pas que des fonds de Vapers là-dedans, il y aura aussi des investisseurs extérieurs, mais le plus de monde il y aura, le plus d'investisseurs il y aura aussi, et donc le plus vite on arrivera au budget suffisant pour faire un truc qui déchire tout et être sur tous les écrans de cinéma de la planète. Ça, ce serait vraiment cool. Donc en ce qui concerne les dons, évidemment le plus vous donnez le mieux c'est, et le plus vous aurez, il y a un petit descriptif en bas en fonction de combien vous donnez, ce que ça fait. Comme tous les sites de financement participatif, c'est pas juste un don et on oublie, c'est un don, et en fonction de la taille du don vous avez des rétributions en fait qui sont plus ou moins grandes. Alors je vais vous les lire là vite fait. Alors tac. Donc en bas là vous avez les contreparties tout en bas. Donc à partir de 15 €, il y a un accès privé web au site web du film avec les news, images, séquences, tout ça. À 25 €, vous avez un lien pour une projection privée. À 50 €, vous avez votre nom au générique du film. À 800 €, vous êtes super producteur, votre nom au générique en caractère encore plus gros, et qui grossissent en fonction de la donation. Donc voilà, il y a certaines choses comme ça qui sont bien. À partir de 500 €, vous êtes en mode bienfaiteur, donc c'est invitation à l'avant-première du film, fête à Paris avec l'équipe du film et les participants. Nom au générique, blablabla. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont prévues quoi pour les donations en fonction de combien vous donnez. Mais le plus important, c'est d'être beaucoup. C'est pas d'être de faire genre 4 dons à 5 000 €. C'est d'avoir plein de petits dons à 5 €, 10 €, voilà, plein de petits dons comme ça séparés
pour montrer aussi la taille du mouvement, ce qui va réussir à convaincre et les chaînes de télé et les producteurs extérieurs de se dire ah ouais c'est quand même un gros truc, c'est quand même important, ça vaut le coup qu'on mette un petit peu de pognon là-dedans et du coup arriver plus vite au budget. Donc même si vous faites une contribution à 5 € ou à 10 €, c'est pas grave, c'est même très bien, c'est super et du coup ça grossit le chiffre du nombre de contributeurs au projet et ça prouve aussi l'intérêt et la taille du mouvement de la vape. Donc c'est vraiment très intéressant dans tous les cas. Donc je vous le conseille, quoi qu'il arrive. En fonction de vos moyens, c'est comme d'habitude, quoi. En fonction de vos moyens, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Vous pouvez déjà répandre, le partager sur votre Facebook ou faire un petit peu, faire un petit share sur Facebook ou un truc comme ça. Ça mange pas de pain. Ça prend 2 secondes. Ça peut être intéressant. Si vous avez 5 € à mettre dedans, c'est cool. Si vous avez 10 ou 50 ou 100 ou 1000, c'est encore mieux. Donc voilà. Après, c'est pas la mendicité dans le sens où c'est pas genre pitié de l'argent quoi à votre bon cœur messieurs dames, c'est plutôt un truc pour défendre la vape. C'est un projet qui a vraiment ses racines dans la communauté de la vape, c'est pas un projet comme ça commercial quoi, c'est un truc qui est vraiment fait pour promouvoir la vape en général et du coup c'est très bien et c'est ce dont on a besoin. Donc dépêchez-vous de vous rendre sur Touscoprod ou alors si vous avez vraiment pas le sou, faites un petit like, un petit partage sur votre Facebook, ce sera déjà super cool et ça aidera forcément le film. Voilà. Donc c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. On se retrouve comme d'habitude sur Facebook à facebook.com/nukevapes ou sur le site à nukevapes.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on continue de vaper. Tranquille. Tranquille. 1, 2, 3, c'est bon, c'est parti. Il y aura un méchant cut. Après, faut faire. C'est bien ça. Le gros est sur une main, c'est bon.